Bonjour et bienvenue à tous. Le faux pas scandaleux commis par le nouveau président sénégalais, notre jeune frère bien-aimé, Bassirou Diomaye Faye, lors de sa visite à Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre africaine, de Sendou au Burkina Faso pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Avant toute chose, je voudrais dire que je dédie cette émission à notre frère bien-aimé, le président Guillaume Kibafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, président du mouvement Générations et Peuples Solidaires. Notre frère bien-aimé, Guillaume Kibafori Soro, a aujourd'hui 52 ans pleins. Et je voudrais m'unir à toute sa famille, à tous ses frères, à tous ses compagnons, à tous ceux pour qui il est cher à notre résistance africaine, pour prier le Tout-Puissant et demander à nos ancêtres angélisés de lui accorder la santé, la sagesse, la résilience, le courage nécessaire pour œuvrer à accomplir la mission de restauration et de résurrection de la nation ivoirienne, aujourd'hui prise en otage par la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Président, bon anniversaire. Union de prière, union de résistance, de lutte, union d'espérance pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Tu es président à Bamouania. Et tu es pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Puisse le Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés et nos frères de lutte d'Afrique de l'Ouest, continuer à veiller sur chacun de tes instants parmi nous. Car nous avons une grande œuvre à accomplir pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Ça, c'est le premier point. Je tenais à passer ce message et à vous inviter à souhaiter avec moi au président Guillaume Kibafori Soro sur sa page Facebook, sur sa page Twitter, excellente 52e année. Il me rejoint ainsi puisque nous sommes tous des 72ards sur la terre des hommes. La deuxième précaution dont je voudrais m'entourer consiste à évacuer une objection au titre de la présente émission. Il ne s'agit pas pour moi de contester la nécessité de l'existence des relations diplomatiques entre la République du Sénégal et la République de Côte d'Ivoire. En tant qu'expert des questions politiques, des questions de sciences politiques, de philosophie politique, de géopolitique et de géostratégie, africaine notamment, je ne peux pas me permettre de considérer que le Sénégal et la Côte d'Ivoire devraient cesser d'avoir des relations diplomatiques, que les peuples sénégalais et ivoiriens devraient cesser de commercer ensemble uniquement parce que, à la tête de la Côte d'Ivoire, il y aurait un dirigeant qui n'est pas compatible idéologiquement aux dirigeants qu'il y a à la tête du Sénégal. Votre serviteur n'intervient pas ici pour dire qu'il ne doit pas y avoir de relations diplomatiques sénégalo-ivoiriennes. Ce serait stupide de me prêter de telles idées, puisque les gens savent que je m'efforce de donner des contributions pertinentes à l'éveil du peuple africain. Il ne s'agit pas de contester les relations diplomatiques ivoiro-sénégalaises. Au contraire, il s'agit de soutenir qu'elles doivent être fondées sur des bases saines, sur des bases profondes. Donc, je ne reproche pas au président Bassirou Diomaye Faye le fait d'entretenir des relations diplomatiques entre son pays, le Sénégal, et la Côte d'Ivoire. C'est le devoir du président de la République du Sénégal de développer la diplomatie de son pays. Cette émission n'est pas là pour contester. Elle n'est pas là pour appeler à une quelconque forme de rupture de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Non, au contraire. Je suis partisan de l'intensification des relations diplomatiques interafricaines. En tant que philosophe panafricaniste révolutionnaire, je ne peux qu'encourager les États africains à coopérer entre eux. Je ne peux qu'encourager
les peuples africains à entrer en osmose, car ce n'est que comme cela que nous pourrons aller vers la construction de la grande fédération continentale dont nous avons besoin pour faire respecter l'homme et la femme noire partout dans le monde. Donc, commencez par écrire ça. Le docteur Nyamsi Cameroun Africa, président de l'Institut de l'Afrique de Liberté, n'intervient pas sur la visite du président Bassirou Diomaye Faye pour contester la nécessité des relations diplomatiques ivoiro-sénégalaises. Non. Je n'ai aucun titre, aucune qualité et aucune légitimité intellectuelle pour contester les relations diplomatiques ivoiro-sénégalaises. Cette émission n'est pas une contestation de ces relations. Cette émission est une critique des motifs affichés par le président Bassirou Diomaye Faye aux côtés du dirigeant Alassane Dramane Ouattara, président de facto de la Côte d'Ivoire. Les motifs qu'ils ont affichés sont ceux sur la base de quoi je vais les critiquer, et notamment je vais critiquer Bassirou Diomaye Faye. Je ne remets pas en cause les relations diplomatiques ivoiro-sénégalaises, mais je vais critiquer les motifs avancés par le président Bassirou Diomaye Faye lui-même, ce qu'il a dit, ce que Alassane Dramane Ouattara a dit. Je vais démontrer que c'est faux. Je vais donc le critiquer sur la base des faits, des actes qu'il a posés, de la parole publique qu'il a prise. Voilà pourquoi dans cette émission, nous allons commencer par écouter un extrait de la courte interview de sortie d'audience qui a été délivrée par les deux présidents. Ouattara Dramane pour la Côte d'Ivoire, Bassirou Diomaye Faye pour le Sénégal. Il faut que nous ayons tous entendu les deux dirigeants parler. Pour que ceux qui suivent cette émission sachent que je procède d'une manière très honnête, très objective et très sincère. Je ne critique pas les relations diplomatiques sénégalo-ivoiriennes. Je les encourage, mais il faut qu'elles soient bâties sur la vérité et la justice. La solidarité africaine et non pas sur le mensonge, l'injustice et l'ingratitude. Il faut que les relations diplomatiques interafricaines soient bâties sur la vérité, la justice, la solidarité, la reconnaissance et non pas sur le mensonge, l'injustice, l'ingratitude et la perfidie. Voilà l'axe de la critique. Donc nous allons commencer par donner la parole aux deux protagonistes. Et ne vous contentez pas d'entendre ce qu'ils disent. Il va falloir les écouter. Et celui qui m'intéresse le plus ici, ce n'est pas Alassane Ouattara, parce que lui, que ce soit un menteur, c'est connu. Celui qui m'intéresse, et celui que nous allons beaucoup écouter, c'est Bassirou Diomaye Faye. Nous allons revenir sur ses propos et nous demander à quelle réalité ces propos correspondent. Voilà la méthode que nous allons employer dans cette émission. Et là, vous comprendrez mieux que je dise que sa visite à Alassane Dramane Ouattara est une incongruité, un faux pas, un scandale, un manque de respect pour le peuple sénégalais, pour les peuples ouest-africains, et un manque de respect pour le panafricanisme révolutionnaire de gauche, dont il se revendique, et que cette visite, eh bien, ne célèbre pas. Nous allons donc lui donner la parole. J'ai pris un extrait qui résume ce que je veux dire, un extrait vraiment qui nous permet d'entrer dans le vif du sujet tout de suite. De son aîné, le président Alassane Ouattara, dans une ambiance empreinte de cordialité. Au cours de l'entretien qui a suivi l'accueil chaleureux, les deux chefs d'État ont eu des échanges pendant lesquels ils ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. Je voudrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous accueillons. Félicitations pour votre élection, pour votre brillante élection, et nous en sommes très heureux. Et on vous adresse de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu
du peuple sénégalais. Il faudrait que je dise à quel point nous sommes fiers de nos frères sénégalais d'avoir aidé à faire aboutir ce processus et de démontrer à nouveau l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie. Mon Dieu! La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. J'indiquais que le président Houphouët a vécu au Sénégal, et moi-même, et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Et ces relations, nous ont permis de part et d'autre d'accueillir une forte communauté de Sénégalais en Côte d'Ivoire comme des Ivoiriens au Sénégal, notamment avec la présence du siège de la BCEAO à Dakar. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations dans nos deux pays. Monsieur le Président, je tiens aussi à mon tour à vous renouveler mes remerciements pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qui ont été réservés à moi et à ma délégation. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara, et ensuite vous renouveler les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Ils les ont entretenues depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques, qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Non, je voudrais... Dans le siège de ce... Je recule à nouveau. Ils les ont entretenus depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques, qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites. Qui fait? Que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie. Quoi? Ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Ah! Vous êtes dans le siège de... Alassane Ouattara renforce la démocratie en Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny. Ok. Pour matérialiser la volonté politique des deux présidents. Encore une dernière fois. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le siège de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Ok. Voilà un extrait de la déclaration des deux dirigeants à l'issue de l'audience qui a été accordée au président sénégalais. Donc nous allons critiquer ce qu'ils nous ont dit. D'abord, prenons Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara dit qu'il se réjouit de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. C'est faux. Alassane Ouattara est un menteur. Il soutenait Macky Sall. Et Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient en prison avec l'approbation d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais publiquement pris la parole pour appeler à la libération des prisonniers politiques au Sénégal. La preuve, lui-même, il en détient. Donc, il est très mal placé pour parler de prisonniers politiques dans un autre pays ouest-africain, puisqu'il est un champion en détention de prisonniers politiques. Quand Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient en prison, Alassane Ouattara ne les a jamais soutenus. Il ne peut pas se réjouir de l'élection de Diomaye Faye, d'autant plus qu'il s'y est opposé.
et qu'il a soutenu Macky Sall pour tuer les Sénégalais. Ça, c'est le premier point. Alassane Ouattara est un menteur. Mais je laisse Alassane Ouattara, ne perdons pas le temps avec lui. Je m'intéresse à ce que dit le président Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, après les formalités protocolaires, salue les deux pères fondateurs des républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Cette théorie du père fondateur, elle n'est pas digne d'un leader panafricaniste révolutionnaire. Pourquoi? Parce que Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor ont fait la politique du néocolonialisme français en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ce sont les ennemis de l'indépendance radicale de l'Afrique. Toute personne qui revendique l'appartenance au panafricanisme révolutionnaire, au panafricanisme de gauche, ne peut pas dire que Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor ont fondé les républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la République du Sénégal et de Côte d'Ivoire a été fondée par le colonialisme français. Ce sont les colons français qui ont tracé les frontières entre la Mauritanie et le Sénégal, entre l'Algérie et le Sénégal, entre le Mali et le Sénégal. Ce sont les colons français qui ont fondé l'actuelle République du Sénégal. Et ils ont imposé par la force des armes, à la tête de cette République fantoche, un serviteur de la poursuite de leur domination financière à travers le franc CFA, militaire à travers les bases militaires françaises qui occupent encore le sol sénégalais, culturel à travers la francophonie, d'accord, et géopolitique à travers le maintien du Sénégal dans le précaré de la France aux Nations Unies. C'est la même politique que Félix Houphouët-Boigny a menée pour le compte du colonialisme et du néocolonialisme français en Côte d'Ivoire. Il a maintenu la Côte d'Ivoire comme néocolonie militaire. Elle est occupée par l'armée française jusqu'à ce jour, militairement. Il a maintenu la Côte d'Ivoire comme néocolonie financière. Elle est sous la coupe du franc CFA jusqu'à ce jour. Il a maintenu la Côte d'Ivoire sous la coupe de la domination culturelle de la francophonie. Il a maintenu la Côte d'Ivoire dans le précaré français aux Nations Unies. Voilà les politiques qu'ont menées les présidents Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor à la tête de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. C'étaient des vassaux, c'étaient des suppôts du néocolonialisme français. Mieux, quand le président Bassirou Diomaye Faye nous dit que lui, il est un panafricaniste de gauche, il ne peut pas oublier tous les panafricanistes de gauche qui furent éliminés par les dictatures des présidents Senghor au Sénégal et Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Oui, sous Houphouët-Boigny, les panafricanistes de gauche furent écrasés. Depuis les faux complots des années 60, 63, qui ont coûté la vie au Jean-Baptiste Moquet, au Ernest Boka, qui ont coûté des emprisonnements massifs au Samba Diarra, jusqu'à l'écrasement dans le sang de la révolution de Krabé-Nyabé en 1970, avec les Laurent Gbagbo connaissant leurs premiers emprisonnements politiques. Au début des années 70, le président Félix Houphouët-Boigny a écrasé les véritables panafricanistes de gauche de Côte d'Ivoire, sans pitié. Au Sénégal, le président Léopold Sédar Senghor a pourchassé et écrasé les panafricanistes de gauche, à commencer par leur leader de file, le président Mamadou Dia, qu'il a incarcéré une bonne partie du temps qu'il était au pouvoir. Il a éliminé des leaders panafricanistes de gauche, comme le jeune philosophe Oumar Blondin Diop, qui va connaître la mort dans les geôles de Senghor, dans l'île de Gorée, si je ne m'abuse. Beaucoup de panafricanistes de gauche ont été éliminés au Sénégal, sous Senghor, parce qu'ils revendiquaient l'indépendance totale de l'Afrique, l'indépendance totale du Sénégal. Beaucoup de panafricanistes de gauche ont été éliminés
sous Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, parce qu'il revendiquait l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye devrait peut-être refaire ses études en histoire du panafricanisme de gauche et étudier ce qu'est devenu le Grand Rassemblement démocratique africain, RDA. Qu'est-ce qui a provoqué la division du RDA? Entre la ligne révolutionnaire panafricaniste incarnée par Sékou Touré, Mamadou Dia, et la ligne réformiste et collaborationniste incarnée par Senghor et Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qui les a opposés? C'est la question de la souveraineté africaine. Si le RDA a explosé, c'est parce que Senghor, Houphouët-Boigny ont choisi de continuer à servir les intérêts prioritaires de la France. Alors que les Modibo Keïta, les Ahmed Sékou Touré, les Mamadou Dia disaient non, il nous faut aller à l'indépendance totale. Donc, le président Bassirou Diomaye Faye ne peut pas se prévaloir de son élection à la tête du Sénégal pour venir présenter Houphouët-Boigny et présenter Léopold Sédar Senghor comme des fondateurs des républiques néocoloniales. Ils n'ont rien fondé. Ils n'ont rien fondé. Ils ont hérité. Eh bien, ils ont hérité d'une colonie française. Ils ont été imposés par la force coloniale française. Ils ont été imposés par De Gaulle et Foccart. Et d'ailleurs, pour être protégés, ils ont gardé et ont été gardés par l'armée française jusqu'à ce jour. Voilà la réalité. Quand on prétend être un président panafricaniste de gauche, on ne se laisse pas emballer dans la théorie des pères fondateurs. La théorie des pères fondateurs est une théorie de droite. C'est une théorie issue du colonialisme et du néocolonialisme. C'est une théorie conservatrice. Ce n'est pas une théorie panafricaniste de gauche. La théorie des pères fondateurs. Ce sont les peuples. Dans la théorie panafricaniste de gauche, ce sont les peuples qui sont les souverains. Ce ne sont pas les dirigeants. Nous ne sommes pas dans des monarchies, dans la logique du panafricanisme révolutionnaire, dans la logique du panafricanisme de gauche. Nous sommes dans une dialectique de l'émancipation populaire. Le mythe des pères fondateurs n'a aucun sens pour un panafricaniste révolutionnaire, M. Diomaye Faye. Ne vous aventurez pas sur des terrains sur lesquels finalement, je me rends compte que vous n'avez pas suffisamment travaillé, vous n'avez pas assez étudié. Bon, la deuxième idée que le président Bassirou Diomaye Faye avance, c'est que le président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire serait un gage de stabilité. Je prends. Il dit qu'Alassane Ouattara fait des efforts pour la stabilité dans la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Stabilité? Bassirou Diomaye Faye est-il sérieux? Quel est le plus grand déstabilisateur d'abord de la Côte d'Ivoire? Qui a instauré la carte de séjour des étrangers ouest-africains et mis le feu aux poudrières par l'idéologie de l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara. Qui a suscité la charte du Nord, qui a été le signe avant-coureur de la tentative de sécession du Nord de la Côte d'Ivoire, du reste de la Côte d'Ivoire, en 1991, Alassane Ouattara. Qui a tenté, en violant l'article 11 de la Constitution ivoirienne, de succéder au président Félix Houphouët-Boigny qui venait de décéder, alors qu'il n'était que Premier ministre, et que la Constitution prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République si celui-ci ne peut pas finir son mandat. Qui a tenté cela? Alassane Ouattara, 1993. Qui a été à l'origine du coup d'État du 24 décembre 1999 contre le régime du président Bédié? Alassane Ouattara. Qui a fomenté le complot de la Mercedes, le complot du cheval blanc en septembre 2000 contre le général Gueye qui avait fait le coup d'État pour lui et qui s'était retourné pour confisquer le pouvoir? Alassane Ouattara. Qui a tenté de prendre le pouvoir par l'insurrection populaire en octobre 2000 contre Laurent Gbagbo, fraîchement élu contre le général Gueye? Alassane Ouattara. Qui a fomenté le coup d'État de la Mercedes noire
du 6-7 janvier 2001 contre le régime de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara? Qui a fomenté la rébellion du 19 septembre 2002, dont le chef opérationnel était sur le terrain, Guillaume Kibafori Soro? Et Guillaume Soro nous l'a dit publiquement, à ses regrets. Alassane Ouattara. Qui, refusant la première décision du Conseil constitutionnel en décembre 2010, qui le donnait perdant, a préféré récupérer le pouvoir par la force avec le soutien de l'ONU, de la France. En 2010-2011, avec 3000 morts sur le carreau, Alassane Ouattara. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.